revient sur les 4 éléments. Et qui constituent toute la matière, grâce à laquelle la vie a pu s'expanser et se développer. L'eau, le feu, la terre et l'air. Ce que nous sommes, ce qui est le symbole de la croix 4 branches égales. La croix 4 branches égales, qui sont les 4 symboles élémentaires de la vie. Et l'homme est au milieu, au centre de la croix se trouve l'homme. Les 4 éléments qui ont fusionné en lui. Croix à 4 branches égales qui a été détournée du coup par les autorités religieuses. Oui, tu penses à la croix de crucifixion. Oui, mais ça c'est raccrocher les 4 éléments à la terre dans le but de les dominer. De toute façon, on le sait, la croix de crucifixion, c'était une croix de torture. C'était une croix d'assassinat. C'était la prise de pouvoir, du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Et notre monde, nous sommes dirigés maintenant surtout par un pouvoir temporel, où le spirituel a été mis à l'écart. Et le spirituel, à travers justement la foi judéo-chrétienne, c'est plus un pouvoir inféodé au temporel qu'au spirituel, parce que bon, il y a beaucoup de poussière là-dedans, je ne veux pas les critiquer, ils ont fait leur boulot, ce qu'ils ont cru devoir faire, pardon. Mais bon, comme dans tous les dogmes, une fois que les maîtres sont partis, justement, ça s'est transformé en dogme. Et ça reste de l'interprétation humaine. Et si on veut donner une chance à notre humanité, il va falloir un jour un pouvoir sur cette terre qui allie justement temporel et spirituel. Alors qu'ici, nous ne sommes que dans un pouvoir temporel. Il y a eu séparation des pouvoirs. Mais ça a été la lutte de la science contre les religions, et qui maintenant, en réalité, science et religion, science et croyance, science et spiritualité, doivent, si on veut tout unir, doivent parler d'une seule et même langue. Parce qu'ils disent la même chose avec des mots différents. Les grands scientifiques comme, je ne sais plus comment il s'appelait, allez, bon, je ne reviens plus sur son nom, ça me reviendra plus tard, mais je sais qu'un des grands scientifiques de cette terre, qui avait fait des recherches, les premiers sur la physique quantique, sur sa table de chevet, il avait les Upanishads indiens. Et c'est là-dedans qu'il trouvait des réponses pour faire toutes ses recherches sur la physique quantique. C'était son livre de chevet. Mais réinterprété, lui, avec son esprit et son intellect, tous ces enseignements en expérience physique. Allez, je dirais son nom 1000 fois, mais il ne me revient plus. C'est celui dont Spitterdur a pris la succession. Soit, putain, un petit trou de mémoire. Ça arrive. Il faut des failles pour pouvoir combler.